Donc, voici deux courbes. Maintenant, on va chercher à faire leur tableau de signes. Donc, on fait les deux petits tableaux avec première ligne X, deuxième ligne Y. Donc, comme d'habitude, essayez de le faire au brouillon tout seul et puis venez voir les solutions sur la vidéo. Je fais sur le deuxième. Donc, ce qu'on a besoin de savoir pour trouver le signe, donc on pense toujours à la température. Le signe de la température, c'est de savoir si la température elle est positive ou négative. Pour savoir ça, je suis obligée toujours d'avoir comme référence 0. Donc savoir à quel moment je suis à 0. Donc on se souvient, ça c'est l'axe des abscisses qui donne ce moment-là. Donc ça c'est le moment où Y vaut 0. Et je vais être dans la partie positive lorsque je suis au-dessus. Donc tout ça c'est la partie positive. Et je suis dans la partie négative, la partie froide, lorsque je suis en dessous. Donc si on regarde ma courbe, eh bien elle commence en fait en étant dans la partie positive jusqu'à quel moment? Donc ça elle est dans la partie positive jusqu'ici. C'est-à-dire que sur l'intervalle, donc moins 5, moins 4, ma fonction elle est positive. Et puis en moins 4, en fait, elle valait 0. Ensuite, eh bien, elle est en dessous de 0. Donc là, elle est dans la partie négative. C'est les moments où c'est froid. Négative, négative, négative. Ça y est. Ici, elle est de nouveau à 0. Donc pour les x, ici, entre moins 4 et moins 1, ma fonction, elle est négative. Donc sur l'intervalle moins 4, moins 1, elle est négative. Et à moins 1, elle vaut 0. Ensuite, eh bien, ma fonction, elle est au-dessus de 0 ici. Donc elle est dans la partie positive. Positive, encore positive, positive, positive. Ah, ça y est, elle est de nouveau à 0. Donc ici, entre ce moment, moins 1, jusqu'à ce moment où x vaut 4, elle vaut la partie positive. En 4, elle valait 0. Et puis, ensuite, eh bien, elle repasse en dessous de la ligne des zéros. Donc, elle est dans la partie froide, c'est-à-dire la partie négative, 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 négative. Et bien, ici, elle retombe à 0. Donc, de moins 4 pour les x jusqu'à x égale 7. En fait, elle est dans la partie froide, négative. Et puis, en plus, en 7, elle vaut 0. Donc, voici le premier tableau de signes de cette fonction. On va faire pour la deuxième. Donc, mon premier x, c'est moins 3. Comment est ma courbe? Eh bien, ici, elle commence. Donc, on se souvient, on regarde bien le moment où c'est 0. Donc, le moment où c'est 0, c'est le moment ici, en fait. C'est l'axe horizontal. Là, c'est le moment où y qui vaut 0. Je suis dans la partie positive lorsque je suis au-dessus, ici. Et je suis dans la partie négative lorsqu'on est en dessous, ici. Donc, la fonction, elle commence dans quelle partie? Ben, elle est au-dessus de la ligne orange. Donc, tout ici, elle est dans la partie positive. C'est-à-dire que entre x égale moins 3 et x égale moins 2, la fonction elle est positive. Donc sur l'intervalle moins 3, 2, elle est positive. Et puis en moins 2, pile, elle vaut 0. Ensuite, elle est passée en dessous de la ligne de 0, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans la partie négative, partie froide. Ici encore, encore, encore. Ah, ça y est, elle rejoint le niveau qui vaut 0. Donc pour les x qui commencent de moins 2 pour aller jusqu'à 3, donc sur l'intervalle moins 2, 3, la fonction elle est négative et puis en 3 elle vaut 0. Et ensuite, eh bien, la courbe elle est passée au-dessus de la ligne orange, donc elle est à nouveau dans la partie positive, 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 positive. Ici elle est bloquée, on peut même continuer, c'est pas grave. En fait ici si elle est bloquée, c'est-à-dire que le plus grand x pardon, c'est 5. Et donc sur l'intervalle moins 3 à 5, en fait elle est dans la partie positive.